Salut tout le monde! Si vous aimez suivre notre histoire et que vous voulez être les premiers à recevoir les dernières mises à jour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement est une grande source de motivation pour moi afin de partager encore plus avec vous. Merci pour votre soutien. Ma femme a insisté pour un mariage ouvert. Maintenant, elle me supplie de le refermer. Après que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Bonjour à tous. Jamais je n'aurais pensé en arriver à ce point. Attendre la main à des inconnus sur Internet pour obtenir des conseils. Mais nous y voilà. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 10 ans. Mariés depuis 8. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Et étions chacun le premier et unique partenaire de l'autre. Honnêtement, je pensais que nous avions une relation unique et belle à cause de cela, mais apparemment, j'étais le seul à le croire. Il y a quelque temps, ma femme a commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Au début, elle a eu du mal à s'intégrer parce qu'elle a toujours été réservée. Mais après mes encouragements, elle s'est liée d'amitié avec un groupe de filles, certaines étant célibataires, divorcées ou en couple, mais non mariées. Au départ, j'étais heureux qu'elle se fasse des amis, mais ensuite, elle a commencé à sortir boire des verres, faire la fête et participer à d'autres activités prévues par ses amis. J'ai commencé à m'inquiéter de son changement de comportement et j'ai essayé de lui en parler. Mais en même temps, je ne voulais pas la restreindre d'une quelconque manière. Cela a commencé à affecter notre relation. Dans la chambre, ma femme n'était pas du genre à initier l'intimité, mais avec ses sorties répétées, elle était soit trop fatiguée, soit pas d'humeur. À un moment donné, son entreprise a embauché un nouveau manager, que ma femme et ses amis semblaient beaucoup apprécier. Elle a commencé à le mentionner en passant, puis bientôt, elle a souligné la manière dont il gérait certains problèmes qui ne semblaient pas être liés au travail. J'ai remis en question sa fascination pour cet homme, mais elle a écarté mes préoccupations. Elle a même commencé à me demander si je regrettais de ne pas avoir plus d'expérience avec les femmes, ce à quoi j'ai répondu non, parce qu'elle est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de tristesse dans ses yeux, mais elle a rapidement changé de sujet. Elle a commencé à parler de mariages ouverts comme un moyen de pimenter notre mariage. J'étais stupéfait, car ma femme n'avait jamais été ce genre de personne et n'avait jamais exprimé de telles idées libérales. Au début, j'ai refusé et je lui ai demandé si cela avait quelque chose à voir avec le nouveau manager, mais elle l'a nié. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir raté des expériences, mais ne voulait pas me perdre. Donc, c'était une option plus sûre. Je l'ai averti qu'elle jouait avec le feu, mais, à contre-ségur et naïvement, j'ai accepté. Nous avons fixé des règles, principalement de ne pas coucher avec quelqu'un d'autre chez nous. Pendant un an, ma femme est sortie à des rendez-vous et a eu des aventures d'un soir. Puis, comme si je ne l'avais pas vu venir, elle s'est retrouvée dans une relation avec ce manager. De mon côté, je suis allé à quelques rendez-vous, mais je n'ai eu aucune aventure d'un soir, car cela me semblait mal. Ma femme me demandait si tout allait bien, mais ne changeait pas son comportement. À un moment donné, j'ai senti que l'amour que j'avais pour elle, la pureté spéciale et l'innocence du mariage, avaient disparu, et cela me détruisait intérieurement. J'ai fini par aller à un rendez-vous avec une femme incroyable, qui venait de déménager de Corée du Sud. La conversation était fluide, elle avait l'esprit vif comme un éclair et un sourire qui pouvait faire oublier à quelqu'un qui il était. Cela, bien sûr, a mené à d'autres rendez-vous, et finalement, nous sommes devenus intimes. Je n'avais jamais su qu'une femme pouvait être aussi attentionnée et faire en sorte qu'on se sente autant désiré. Au début, ma femme trouvait cela mignon, mais au fil des mois, elle a commencé à remettre en question ma relation avec cette femme. J'ai rapidement souligné que c'était son idée, et qu'elle-même était en relation avec le manager dont j'avais exprimé des inquiétudes. Ma femme est devenue silencieuse, comme si elle voulait dire quelque chose, mais s'est retenue. Elle a commencé à rentrer à la maison plus tôt, à me surprendre avec des dîners, et à nettoyer la maison de manière impeccable. Elle a aussi commencé à venir à mon travail pour m'apporter le déjeuner, et même à initier l'intimité dans la chambre. Honnêtement, si ce n'était pas pour l'ouverture de notre mariage, ce changement m'aurait rendu fou de joie. Mais je me suis à peine laissé aller à ces tentatives d'intimité, et quand je le faisais, c'était simplement pour en finir. Quelque chose en moi envers ma femme était mort, et je pouvais voir qu'elle le ressentait aussi. Je lui ai demandé ce qui avait provoqué ce changement et ce qui était différent. Sa réponse a été qu'elle voulait me montrer qu'elle m'aimait et qu'elle était heureuse avec moi. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais j'ai éclaté de rire. Je lui ai demandé où était passé son groupe d'amis, son amant manager, ou ses aventures d'un soir. Elle n'a pas répondu et est simplement allée se coucher en larmes. Le lendemain, je suis rentré à la maison pour la trouver en train de m'attendre. Elle m'a dit qu'elle voulait fermer notre mariage, que toute cette expérience avait été une horrible erreur, et qu'elle regrettait tout.
Elle a dit qu'elle voulait que nous soyons à nouveau le centre de notre relation. Je lui ai dit d'être honnête avec moi et de me dire ce qui avait inspiré tout cela en premier lieu. Vous savez quoi? C'était son groupe d'amis qui lui avait implanté l'idée, en raison de leurs nombreuses explorations sensuelles, et quand son manager est arrivé, il a étonnamment soutenu ce style de vie et a encouragé ma femme à vivre librement. Apparemment, cela s'est transformé en une liaison émotionnelle, mais n'est devenu physique que lorsque notre mariage s'est ouvert, comme si cela rendait les choses meilleures. Elle a décrit cela comme étant ivre au volant d'une voiture à grande vitesse, excitant et enivrant, mais le prix de cette décision est devenu trop lourd à porter pour elle. Elle voit maintenant qu'elle n'a jamais eu besoin de comparaison, que ce que nous avions était vraiment unique et spécial, mais elle sent qu'elle a détruit notre mariage et toute chance d'une vie ensemble. Je lui ai dit que je ne pourrais peut-être plus jamais la voir comme ma femme, ce qui l'a fait fondre en larmes devant moi. Je l'ai simplement tenue en silence pendant qu'elle pleurait, jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans mes bras sur le canapé. Depuis, elle a quitté son emploi, coupé tout contact avec ses amis et son manager, et m'a même dit qu'elle était prête à passer le reste de sa vie à se racheter, à travailler d'arrache-pied pour être à nouveau vue comme ma femme. Mais je n'ai pas coupé les ponts avec ma maîtresse. Ma maîtresse, honnêtement, me fait me sentir comme un homme, comme si je pouvais défier le monde, quelque chose que ma femme ne m'a pas fait ressentir depuis un moment. La vérité, c'est que je ne sais pas quoi faire dans cette situation. J'aimerais retrouver ce sentiment spécial, si c'est possible, mais ma maîtresse m'a en quelque sorte sauvé quand j'étais au plus bas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Cependant, je vais répondre à quelques questions d'abord. Ma maîtresse n'est pas mariée, mais elle est dans un mariage ouvert. Mes intentions pour ce mariage sont encore floues. Autant j'aime ma femme, je ne peux pas entièrement lui faire confiance. En même temps, je me trouve incapable de vraiment lâcher prise à cause de nos années passées ensemble. La raison pour laquelle j'ai accepté les séances de thérapie est pour essayer de trouver une solution avec un esprit clair et sortir de cette indécision. Je n'ai pas exigé de voir le téléphone de ma femme au début, car je ne voulais pas voir une image réelle d'elle avec un autre homme. Les images et pensées mentales étaient déjà assez mauvaises, mais voir une photo physique m'aurait encore plus brisé. J'ai aussi oublié de mentionner quelque chose qui s'est passé ce matin. En sortant de la douche, j'ai vu ma femme tenant mon téléphone, tremblant silencieusement en lisant un message que j'avais reçu. Je lui ai simplement pris le téléphone des mains sans dire un mot. Le message venait de ma maîtresse, et il disait « Bonjour, beau gosse. J'ai dormi dans ton t-shirt la nuit dernière parce que tu me manques. Je me languis de m'endormir et de me réveiller dans tes bras. J'adore commencer la journée par un baiser de toi. » Je pense que cela a énormément perturbé ma femme, car elle m'a suivi partout pendant les 2 heures qui ont suivi, même lorsque je suis allé courir. C'était la première fois en toute notre relation qu'elle courait avec moi. J'ai rencontré ma maîtresse un soir où ma femme était sortie à l'un de ses rendez-vous. Je sortais d'une librairie, où je passais la plupart de mes soirées depuis que tout cela avait commencé. Ma maîtresse était suivie par un homme trapu et costaud qui lui criait dessus. Quand je l'ai vu lui attraper le bras et la tourner violemment vers lui, j'ai réagi instinctivement. Je pratique le jiu-jitsu, mais rien de spectaculaire. Pourtant, j'ai réussi à le maîtriser et je lui ai accidentellement disloqué le poignet. Il s'avère qu'elle l'avait fait virer pour harcèlement sexuel, et il ne l'a pas bien pris. Après cela, elle a insisté pour m'offrir un café en guise de remerciement, ce que j'ai accepté. Au début, ma maîtresse hésitait à s'engager avec moi parce qu'elle ne voulait pas être perçue comme une briseuse de ménage. Mais, après que je lui ai raconté en détail les actions de ma femme, elle a mis de côté ses hésitations. Nous plaisantons parfois en disant que, plus tard, je pourrais raconter 2 histoires à nos petits-enfants, soit que j'ai sauvé leur grand-mère d'un vaurien, et qu'elle est tombée dans mes bras, soit que leur grand-mère a pris un an pour tester plein de bêtises, et que moi, comme un idiot, j'étais totalement d'accord avec ça. Mise à jour. La thérapeute semblait gentille et expérimentée. Elle paraissait impartiale et vraiment désireuse de nous aider. Bien que ce n'était que notre première séance, ma femme l'a vue comme une opportunité pour tout mettre à plat. Elle a avoué que son groupe d'amis lui avait fait se demander si elle avait manqué certaines expériences dans sa vie. Elle avait été fidèle à son premier petit ami et n'avait jamais eu d'autres expériences. Elle a partagé qu'elle n'avait jamais eu les mêmes aventures que certaines de ses prétendues femmes incroyables. Notamment, certaines de ces femmes sont divorcées, mais aucune n'est actuellement mariée. La thérapeute a fait remarquer que cet état d'esprit pouvait être, et souvent est, préjudiciable à un mariage. Ma femme a accepté et ajouté qu'après que son nouveau manager ait commencé à l'approcher, certaines de ses amies l'ont encouragée à voir où cela pourrait la mener, en suggérant que c'était une chance pour elle de se découvrir. Elle a dit qu'elle se sentait coupable et a affirmé qu'elle n'avait rien fait de physique jusqu'à ce qu'une de ses amies divorcées lui propose le mariage ouvert comme une solution.
Cet ami lui avait dit que certains couples en ressortaient plus forts. Après m'avoir péniblement convaincu d'ouvrir notre mariage, son aventure a commencé. Elle a admis que c'était enivrant et aveuglant, mais qu'il manquait la substance que nous avions construite au fil des années. Elle a commencé à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles elle faisait cela. Elle a dit qu'elle pouvait voir la douleur dans mes yeux, mais qu'elle se convainquait que tout cela faisait partie de l'aventure. Aujourd'hui, elle dit qu'elle ne se pardonnera jamais. Le poids de tout cela ne l'a frappée que lorsqu'elle a remarqué un changement chez moi. Au début, elle pensait que parce que je sortais à des rendez-vous, j'accepterais éventuellement sa situation. Mais tout a changé lorsque ma maîtresse est devenue une présence constante dans ma vie. Apparemment, j'ai commencé à sourire sans raison, mes yeux s'illuminaient lorsque je recevais un message, et je quittais joyeusement la pièce pour répondre à un appel. C'est à ce moment-là qu'elle a dit qu'elle a soudainement ressenti un vide dans son estomac et a commencé à avoir des crises de panique. Elle s'est tournée vers ses amis pour obtenir des conseils, mais elles lui ont dit que c'était une réaction normale. Cependant, lorsqu'une amie divorcée qui avait suggéré le mariage ouvert a dit « on dirait que sa maîtresse le rend heureux », la réalité de la situation l'a finalement frappée. La possibilité qu'une autre femme, et non sa femme, me procure de la joie a failli la faire s'évanouir. Elle a réalisé à quel point tout cela était devenu ridicule et a supplié ses amis de lui donner des conseils pour me reconquérir. Elles lui ont simplement dit « si tu ne pouvais pas le supporter, pourquoi as-tu ouvert ton mariage en premier lieu ?» C'est à ce moment qu'elle a compris que ces personnes étaient toxiques et représentaient une menace pour notre mariage. Depuis, elle est en mission pour me reconquérir par tous les moyens possibles. De mon côté, je n'ai pas beaucoup partagé lors de la séance, mais j'ai parlé au conseiller de la présence continue de ma maîtresse dans ma vie. Le conseiller a dit qu'aucune résolution ne pourrait être atteinte tant que ma maîtresse restait impliquée et a suggéré que nous réservions une autre séance après-demain. Le conseiller a également mentionné qu'il était inhabituel pour quelqu'un de rester aussi longtemps avec son premier partenaire. Elle a laissé entendre que toute tempête pouvait être surmontée, et je soupçonne fortement qu'elle veut que nous soyons l'un de ces exemples de réussite. Pensée finale, ma maîtresse me fait à nouveau me sentir comme un homme. Après une journée difficile, je ne suis pas accueilli par de l'indifférence froide, mais par un câlin chaleureux et une oreille attentive. Lorsque je me sens peu sûr de moi, elle m'encourage, me rappelant que rien n'est hors de ma portée. Cela peut paraître sexiste, et je m'en excuse, mais ma maîtresse me donne l'espace pour être l'homme dans la relation. Elle croit que les femmes sont faites pour faire les choses que les hommes ne peuvent pas faire, et je pense que cela a un lien avec sa culture. Elle croit que les hommes ne sont pas aussi nourriciers ou compatissants que les femmes. Selon elle, un cœur tendre peut apaiser un volcan en éruption à un proverbe coréen ou quelque chose comme ça. Elle croit qu'elle doit prendre l'initiative au lit et rendre les choses excitantes, mais sans jamais me diminuer ou empiéter sur mon espace dans d'autres domaines. Elle croit aussi que les hommes ont bien moins de besoins que les femmes, donc, une fois que ces besoins sont satisfaits, l'homme est prêt à tout pour la femme. Je dois ajouter qu'elle croit en l'égalité des salaires et au respect mutuel, mais pas dans les extrêmes que certaines personnes semblent atteindre de nos jours. Comme je l'ai dit, cela peut paraître sexiste, mais je pense que cela est dû en grande partie à son contexte culturel. Pour être clair, ma maîtresse me fait me sentir comme un homme. Je suppose que vous êtes dans l'Ouest, où il y a un très petit pourcentage de femmes qui feront cela pour vous avec bonheur. J'ai réussi à en trouver une, après des années à faire face à un autre type de femme, donc je sais de quoi je parle. Vous parlez d'un groupe très sélect de femmes très recherchées, et vous avez réussi à en attirer une. Maintenant, parlons de votre femme pendant un instant. C'était une femme qui avait tout ce qu'elle voulait dans la vie, mais qui, au final, a laissé une personne extérieure lui faire croire qu'il y avait des raisons de mettre de côté la personne qui était passionnée par elle, son seul et unique amour, tout en s'ouvrant à un homme qui n'en avait rien à faire d'elle, mais qui voulait juste l'utiliser. Il semble que vous faites peut-être quelque chose de similaire avec votre femme et votre maîtresse en ce moment. Êtes-vous déterminé à agir comme votre femme l'a fait? Allez-vous laisser une fille qui n'a Dieu que pour vous s'échapper à cause de certaines idées que vous avez sur le passé de votre femme ou votre histoire partagée? Allez-vous laisser tomber une fille aimante pour quelqu'un qui ne vous a épousé que pour cocher la case « marié » entre deux liaisons? Si vous êtes déterminé à faire comme votre femme, alors, par tous les moyens, restez avec elle. Mais voici un avertissement, votre femme ne vous veut maintenant que parce que vous semblez être un bon parti, car une autre femme vous désire. Cela ne durera pas une fois que vous aurez laissé tomber l'autre femme. Quand cela arrivera, vous aurez perdu à la fois votre femme et l'autre femme, car une femme qui fait qu'un homme se sent comme un homme est très recherchée. Vous reviendrez à la case départ, et lorsque cela arrivera, vous le regretterez. Mise à jour. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me contacter. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à chacun d'entre vous, que ce soit par message privé ou dans les commentaires. Voici les dernières nouvelles jusqu'à présent,
et encore merci à tous pour votre soutien. Cette expérience a ressemblé à un véritable épisode de Jerry Springer. Depuis, j'ai déménagé dans un appartement appartenant à mon frère à un prix ridiculement bas. Il possède plusieurs propriétés et m'aurait laissé y rester gratuitement, mais j'ai refusé. Voici ce que j'ai découvert à propos du comportement de ma femme et des choses troublantes concernant son manager. Lors de notre deuxième séance de thérapie, j'ai posé certaines des questions suggérées par les utilisateurs de Reddit. D'abord, j'ai demandé si elle était sûre qu'il ne s'était rien passé de physique avant que nous n'ouvrions notre mariage. Elle a baissé les yeux et m'a supplié de ne pas la forcer à le dire. Elle a dit que si elle l'admettait, cela nous détruirait. Après quelques pressions, elle a avoué que, même s'il n'y avait pas eu de contact physique, ils s'étaient touchés devant l'un l'autre. Ce manager l'avait convaincu que, puisque ce n'était pas, techniquement, physique, cela ne comptait pas comme une infidélité. J'étais abasourdi par cette révélation. Elle a commencé à trembler, à respirer rapidement, et même à avoir de la morve qui coulait de son nez en pleurant et en s'excusant. Même la thérapeute était surprise, arborant un air d'incrédulité. Ma femme s'est mise à genoux et a serré mes jambes, en sanglotant et en disant combien elle était désolée. Ensuite, j'ai demandé ce qui avait changé sa perception de lui. Elle a dit qu'après s'être éloignée de ses amis, son comportement envers elle avait changé. Un soir, alors qu'elle quittait une réunion, elle est passée devant son bureau et l'a entendu parler d'elle à un collègue masculin. Il disait qu'il était surpris de la facilité avec laquelle il l'avait séduite et quelle était la preuve qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes calmes. Quand son collègue lui a demandé s'il l'aimait vraiment, il a répondu qu'elle n'était qu'une distraction agréable. Ensuite, il a ajouté qu'il n'avait aucune intention de quitter sa fiancée et qu'il voulait simplement se débarrasser de cette envie, avant de s'engager pleinement avec elle. En entendant cela, ma femme a réalisé qu'elle n'était pour lui qu'un passe-temps. La trahison l'a frappée de plein fouet, et elle a vomi dans le parking. Ses premières pensées ont été « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle m'a supplié de lui pardonner. Enfin, je lui ai demandé si elle l'avait jamais aimé et quand elle avait cessé de m'aimer. À travers ses larmes, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle ne m'avait jamais cessé d'aimer, ce qui, honnêtement, rendait la situation encore pire. Elle a expliqué qu'elle pensait que c'était de l'amour, mais qu'elle se rendait maintenant compte de son erreur. Elle m'a serré le bras et m'a dit qu'elle savait qu'elle avait tout gâché, mais qu'elle regrettait la connexion que nous avions avant que tout cela n'arrive. Elle a même suggéré que nous déménagions pour tout recommencer, juste nous deux. Je lui ai dit que ce ne serait pas juste pour ma maîtresse, et que j'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça loin d'elle. À ce moment-là, elle a fait une crise, pleurant encore plus fort, disant des choses incohérentes. Elle s'est agrippée à moi comme si j'allais disparaître. Il a fallu un certain temps pour que la thérapeute et moi la calmions. Finalement, la thérapeute l'a convaincue que passer du temps à part pourrait nous aider à guérir. Je souhaite pouvoir finir la mise à jour ici, mais en rentrant à la maison et en commençant à faire mes valises, ma femme a reçu un appel vidéo sur son ordinateur portable. C'était une de ses anciennes amies, en larmes. Après que ma femme ait démissionné, cette amie avait commencé une liaison avec le manager, et elle avait récemment eu une frayeur de grossesse. Cela a fait que le manager est devenu hostile. Pour compliquer les choses, elle avait un petit ami avec qui elle voyait un avenir. La seule raison pour laquelle elle avait eu cette liaison était par simple curiosité. Son petit ami a découvert l'infidélité en tombant sur un email entre elle et le manager où il parlait de la potentielle grossesse. Le manager l'a alors accusé de vouloir le piéger. Naturellement, son petit ami l'a quitté. Elle a appelé ma femme car elle croyait que cette dernière avait réussi à sauver notre mariage, et elle cherchait désespérément des conseils pour réparer sa propre situation. À ce moment-là, je me suis simplement tourné et je suis parti. Depuis, je vis dans l'appartement de mon frère. Une fois de plus, merci à tous pour vos pensées et vos conseils. Mise à jour. Premièrement, merci à tous ceux qui ont pris le temps de me contacter, que ce soit pour me donner des conseils, partager des histoires de vie similaires, ou simplement offrir une oreille attentive pour me permettre de m'épancher. Cela compte beaucoup pour moi. Beaucoup de choses se sont passées depuis. L'ancienne amie qui avait eu une frayeur de grossesse était en fait enceinte, mais le stress d'avoir perdu son petit ami et l'humiliation de l'affaire ont conduit à une fausse couche. Elle est littéralement devenue folle de rage et a décidé de faire tomber le manager avec elle. Elle a tout révélé à la direction et à la fiancée du manager. Par pure curiosité, j'ai trouvé la fiancée du manager sur Facebook. Cette femme est, en gros, l'exemple parfait de la fille de petite ville douce et gentille. D'après son profil, elle est enseignante pour enfants à besoins spéciaux, très casanière et très attachée à sa famille. Ma première réaction a été, pourquoi un homme comme lui tromperait-il une femme comme ça ?
Honnêtement, pourquoi certains hommes trahissent des femmes qui semblent parfaites reste l'un des grands mystères de la vie. L'ancienne amie m'a également contacté. Elle voulait entendre ma version des événements, car elle rassemblait des preuves contre le manager, mais elle voulait le faire en personne. Elle avait déjà fait son test Covid, et moi aussi, donc j'ai accepté. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était complètement brisée. Les cernes sous ses yeux et ses iris rouges indiquaient clairement qu'elle n'avait pas dormi et qu'elle était hantée par ses propres pensées. Elle m'a remercié d'avoir accepté la rencontre et s'est immédiatement excusée pour son rôle dans l'affaire de ma femme. Il s'avère qu'elle et ma femme se sont reparlé, et c'est à ce moment-là qu'elle a appris que j'avais déménagé. Elle ne s'est pas dérobée et voulait prendre ses responsabilités, d'où son souhait de me voir en personne. Je l'ai remerciée pour ses efforts, mais je lui ai demandé pourquoi elle était prête à aller aussi loin. Elle m'a dit que perdre à la fois un enfant et l'amour de sa vie l'avait changée profondément. Elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir sans ressentir du dégoût, et elle ne pouvait plus dormir, car chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de son ex le jour où il avait tout découvert. Cette femme se détestait clairement, et cette rencontre semblait être une forme de punition qu'elle s'infligeait. Elle m'a dit que, puisqu'entretenir une relation avec un collègue est une infraction au code de conduite, et qu'en plus, il était dans une position de pouvoir, il serait probablement licencié et pourrait même être mis sur liste noire dans son secteur professionnel. Elle risquait probablement la même chose, et elle l'acceptait. Après avoir entendu ma version des faits, elle s'est excusée une nouvelle fois et est partie. J'avais besoin de récupérer quelques affaires à la maison, donc j'ai choisi un moment où je pensais que ma femme ne serait pas là. Malheureusement, elle était là. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle avait disposé la plupart de nos photos de mariage sur la table basse, ainsi que d'autres photos, et qu'elle les regardait. Quand elle m'a remarqué, je pouvais voir qu'elle pleurait. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai doucement repoussée. Elle m'a proposé de déjeuner, mais je lui ai dit que je n'avais pas faim et que je ne resterais pas longtemps, que je venais simplement récupérer quelques affaires. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un message qu'elle avait reçu 2 jours plus tôt de son ancien manager, qui la réprimandait. C'était d'un nouveau numéro, car elle avait bloqué son ancien. Apparemment, ma femme avait aidé son ancienne amie à exposer le manager à toutes les parties concernées, et il était furieux. Elle m'a dit qu'elle avait eu cette idée après avoir lu des forums comme Chimp Lady et Marriage Builders, où il est conseillé d'exposer la vérité pour éliminer son pouvoir, et elle pensait que cela nous donnerait une chance de nous battre pour notre mariage. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle ait eu le courage de faire cela, mais que cela ne changeait rien entre nous. Je l'ai également informé que j'allais arrêter la thérapie de couple et opter pour une thérapie individuelle à la place. Cela l'a fait pleurer doucement, et elle m'a dit qu'elle comprenait. Je sais que je suis censé ressentir soit de la satisfaction face aux actions qu'elle a prises, soit de la colère parce que cela a pris autant de temps, mais je me sens simplement engourdi envers elle. Cela n'est pas normal, et c'est pourquoi je veux aborder cela en thérapie individuelle et non en thérapie de couple. J'ai également consulté un avocat spécialisé en divorce sur recommandation de mon frère, juste pour être prudent. À ce stade, je ne suis pas vraiment prêt à me battre pour ce mariage, et il semble que ma femme le sente. Avant de partir, elle a essayé d'initier de l'intimité. Quand j'ai refusé, elle a crié et demandé ce que ma maîtresse me donnait qu'elle ne pouvait pas. D'une voix si forte que je suis sûr que les voisins l'ont entendu, elle a dit que quoi que ce soit que je voulais, elle, ma femme, le ferait. J'ai secoué la tête et lui ai dit que si elle ne comprenait toujours pas, après tout ce qui s'était passé, alors il était clair où notre mariage se dirigeait. Et avec cela, je suis parti. Voilà où j'en suis, du moins pour l'instant.